Ah. J'ai refait quelques tests avec la pas la Osmo, la Insta360 aujourd'hui. Un petit peu de reculons. Je dois dire qu'il j'ai pas vraiment aimé mon expérience à date. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Fait chaud. Ok. On va être créatif un peu. On va mettre ça comme ça. Attaché sur la banquette. J'ai pas aimé vraiment à date parce que la qualité d'image, je trouvais qu'elle était pas exceptionnelle. Là, je sais pas si ça va. Je le vois, là, comme elle est pendue au bout, ça danse. L'image n'était pas exceptionnelle. Là, peut-être que vu que je suis à l'extérieur, ça va être mieux. Il y a une affaire que j'avais vue en regardant quelques vidéos, c'est à quel point, c'est vrai que ça a l'air quand même vraiment bon. En ce moment, je suis dans un environnement sombre et tout ce qui est à l'extérieur est quand même super clair parce que c'est une belle journée très ensoleillée. Et généralement, c'est quelque chose que les caméras ont de la difficulté à gérer, le fait que ce soit sombre ici. Il y a soit un endroit qui est sous-exposé ou surexposé. Elle a l'air quand même à bien le traiter. Mais la qualité d'image que j'ai vue hier était pas belle. Alors, on va y redonner des tests à l'extérieur, dans une belle journée ensoleillée. Je trouvais aussi que, je sais pas si... peut-être pas une bonne idée que j'aille toutes les fenêtres fermées. Comme ça, je vais partir mon air climatisé. Non, regarde, on va faire... on va faire des vrais tests. Ils ventent, c'est comme ça. À l'intérieur, c'est un point positif que j'avais vu. Le son, il est bon. Je dirais même qu'il est meilleur que sur... L'image est moins bonne que ma Pocket 3. Le son était meilleur, par contre. Mais définitivement, ce que j'ai pas aimé, c'est toute l'expérience qui vient après. Malgré le fait que ça l'ouvre beaucoup de portes de pouvoir réajuster le cadrage comme je le veux. Après, c'est tellement long à faire que j'ai pas le goût de le faire. Mais en même temps, c'est le fun. Là. Je pense que je suis bien cadré. En fait, c'est à peu près sûr que je suis bien cadré parce que je peux le recadrer comme je le veux. Ça a été facile à placer comme ça. Puis je pense que ça donne un plan qui est intéressant. Mais c'est lent, là. C'est tellement lent. D'abord parce que le logiciel a quelques lacunes. Le système de keyframe que tu peux mettre puis après ça déplacer tes affaires comme je l'ai montré dans la vidéo, dans une vidéo dernièrement, il est très bien fait. Par contre, c'est comment tu peux naviguer dedans. Quand je fais du montage, je m'écoute jamais en temps réel. Je m'écoute toujours au moins en x2. Ça va beaucoup plus vite. Je peux aller retrouver des affaires. J'ai pas besoin de me réécouter. Je sais qu'est-ce que j'ai dit. J'ai pas besoin de me réécouter en vitesse normale. Donc, juste en faisant x2, je sauve la moitié de mon temps. Puis là, quand je vais recadrer, le logiciel, non seulement il permet pas de... Il manque des raccourcis pour naviguer rapidement dessus, mais j'ai pas trouvé de façon de m'écouter en x2. Encore là, peut-être que c'est moi qui connais pas assez bien le logiciel, mais c'est ça. Puis hier, j'aurais peut-être dû le faire, mais quand j'ai filmé la vidéo, que j'ai fait ma première sortie pratique avec mon vélo, j'aurais peut-être dû amener la Insta360, mais je l'ai filmé avec la DJI Osmo Pocket 3 comme je fais à l'habitude parce que je sais qu'elle fonctionne super bien de nuit, puis j'ai eu peur de gâcher un peu mon matériel puis finalement de pas vraiment pouvoir publier rien avec ce que j'aurais filmé avec cette caméra là parce que déjà qu'à l'intérieur que c'était ensoleillé, la qualité d'image était pas belle. Je me suis dit ouf, de nuit va falloir que je le reteste. On va essayer d'être créatif.
Bref, je pense que c'est ça. Ouh! Ouais. J'essaie d'être créatif, mais là, tu vois ce que je disais tantôt, pour ce qui est des contrastes, je pense que je viens d'atteindre cette limite. Dans le fond, où est-ce que je veux en venir, c'est que cette caméra-là, c'est probablement pas la meilleure caméra à traîner comme ça partout pour filmer un peu tout ce que tu as besoin, mais c'est définitivement un bel outil pour faire des shots comme... Genre, j'ai besoin d'une cuillère pour manger mon yogourt. Ah, tu le prends. Je pourrais aussi essayer de tremper quelque part dans mon lave-vaisselle pour que je dépose ma cuillère sale dedans après. C'est pas... Tu vas mettre là comme ça? On va essayer, bon. Aussi l'utiliser pour aller chercher quelque chose dans le four. Ah, c'est chaud! Je suis sûr qu'on pourrait faire de quoi d'intéressant avec le sac aussi. T'as-tu déjà vu? Putain, on va peut-être manquer un peu d'éclairage, là, mais... Regarde, on va mettre le drone là-dedans. Sûrement tombé, mais c'est pas grave, ça filme dans tous les sens. Attends, je te dépose comme ça. C'est sûr que c'est trop sombre. Je pourrais rajouter de l'éclairage, par exemple. Je mets ça. Ça va aider. Allez, fait clair maintenant. Ok. Je sais pas ce que ça va donner. Mais je suis sûr que j'ai pas une caméra qui aurait pu faire mieux. Mais bref, c'est ça. C'est là que je voulais en venir. Puis là, en ce moment, je filme en mode standard. Donc là, c'est comme une caméra normale. Je peux pas modifier l'angle que je vois. Je peux même pas revirer de bord de caméra, j'ai l'impression. Je vois que ça fait un foyer sur moi. C'est quand même très large, c'est intéressant. Mais c'est ça, je sais pas la qualité d'image, qu'est-ce que ça donne. C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est une bonne caméra pour faire des shots spéciales, mais une mauvaise caméra en général comparée à d'autres choses qui se fait de très portable. Autre chose que je dois mentionner, la caméra, elle devient chaude très rapidement. Vraiment très rapidement. Bref, c'est ça. Je vais aller refaire des tests en montant la vidéo que tu es en train de regarder. Ça va être long. Puis c'est ça. On s'en reparle dans les prochains jours. Puis là, je me lance beaucoup sur mon vélo. Je pars dans pas long. Ok, bye!